Merci Monsieur le maire. Donc, dans la décision modificative, on voit qu'il y a le poste alimentation qui augmente fortement, 70 000 euros. On sait que le coût des denrées alimentaires connaît une inflation importante pour des raisons logiques et pour d'autres raisons un peu plus spéculatives. Et donc j'ai quelques remarques par rapport à cette augmentation. En premier lieu sur les choix qui ont été faits suite à cette augmentation et la méthode. Je l'ai dit à Madame Denux, il a été fait le choix de ne plus proposer un aliment systématiquement dans les menus des enfants, soit, mais aucune information n'a été donnée aux parents d'élèves. Donc les parents d'élèves l'ont su par des discussions entre deux portes. Donc je pense que la décision étant effective depuis plus d'un mois, on pourrait quand même informer les parents d'élèves qu'il y a un aliment qui est supprimé des menus des enfants. Je pense que ça ne coûte rien de le faire. Je pense que ce couac méritait d'être réparé. Ça éviterait que les gens soient en colère parce qu'en apprenant les informations un peu comme ça. Et je suis moi-même parent d'élève et on n'apprécie pas d'avoir ce genre de four entre deux portes. Ensuite, concernant le prix de la restauration scolaire, alors certes, je sais qu'ils n'ont pas augmenté depuis plusieurs années, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager de mettre en place un tarif social au vu de la période actuelle? Il y a quand même des personnes très précaires qui ont des difficultés. Souvent, le repas à l'école, ça permet à des enfants d'avoir un bon repas au moins dans la journée. Beaucoup de communes le font, c'est des tarifs en dessous d'1 euro, autour de 50 centimes. Donc est-ce qu'on ne peut pas envisager qu'à Carcassonne, il y ait une tarification sociale qui serait en plus adaptée, je pense, à une partie de la population qui vit dans notre ville. Et ensuite, plus globalement sur cette inflation des denrées alimentaires, est-ce qu'on pourrait avoir le détail? Alors je l'ai demandé, est-ce qu'on pourrait avoir le détail précisément du type d'aliment qui augmente, parce qu'on a un peu de tout dans cette augmentation qui touche l'ensemble des communes. On sait qu'on a 10% en moyenne sur la dernière année d'inflation des prix alimentaires, mais on a une inflation et une variation qui n'est pas très homogène, parce qu'il y a ce qu'on importe, donc qui connaît une inflation forte suite à la guerre en Ukraine. Il y a aussi les fournisseurs, les grandes plateformes de distribution qui se font un peu plaisir aussi sur certaines augmentations. Enfin, dans certaines communes, on sait que 15 à 25% de la hausse des tarifs n'est pas justifiée, n'est pas expliquée concrètement par les fournisseurs. Donc il y a un effet d'aubaine aussi. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les collectivités, les communes qui ont fait le choix d'une véritable relocalisation, une démarche de territoire, qui ont mis en œuvre des initiatives pour développer les filières, souffrent moins de cette augmentation. Donc j'espère que la cuisine centrale, et je sais que certains élus portent ce projet, aimeraient que ça aboutisse, la cuisine centrale se dotera d'une légumerie, parce qu'il n'y a pas de légumerie aujourd'hui en cuisine centrale. Donc une légumerie, ça permet de recevoir plus facilement les fruits, les légumes, surtout des producteurs locaux et de les cuisiner, etc. Ça n'existe pas pour l'instant à la cuisine centrale. Je sais que certains élus aimeraient que ça existe, donc j'espère que ça aboutira. J'espère aussi que la ville n'abandonnera pas le projet de maraîchage qui est prévu, puisqu'on peut, avec une régie ou agricole, on peut aussi plus facilement alimenter les cantines et moins subir l'effet sur les prix. Voilà, donc j'espère que cette crise servira aussi à créer des opportunités et à mettre en place une véritable politique alimentaire sur Carcassonne, pour les cantines scolaires et pas que. Merci. Merci. Madame Denux, voulez-vous répondre?